à la triple peine, handicap, pauvreté, exclusion. Oui, 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 à l'augmentation. Non, 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 à la stagnation. Un revenu décent, maintenant. Liberté, égalité, pauvreté. Promesses, encore des promesses. Les promesses, on s'en fout. Nous, on veut des sous. Liberté, égalité, pauvreté. Promesses, promesses, encore des promesses. Les promesses, on s'en fout. Nous, on veut des sous. Jamais déserteur de nos idéaux et de toutes nos valeurs. Les pauvres et soumis, simplement aventuriers du cœur. Les pauvres et soumis, remettons nos valeurs. Hommes et femmes et enfants, luttant pour leurs ressources, pas s'humiliant, pas s'agenouillant, voulant toujours être dans la course. Notre nouveau ministre, rappelons-le, est aussi l'ancien ministre du budget qui, dans ses anciennes fonctions, a classé sans suite budgétaire nombre de sujets concernant le handicap, laminant ainsi jusqu'aux principes fondateurs de la loi de 2005. Difficile de ne pas y voir un symbole d'une approche budgétaire et financière des affaires sociales lorsque nous parlons d'humain. Monsieur le Président de la République, je m'interroge. Lorsque vous nous disiez, en introduction de la Conférence nationale du handicap le 10 juin 2008, je cite, « Je serais à votre place, l'insatisfaction, ce n'est pas une fois de temps en temps que je l'exprimerai, c'est chaque seconde. Pourquoi avez-vous alors refusé systématiquement depuis de nous rencontrer ?» Mais on sait que c'est insuffisant pour pouvoir vivre véritablement au quotidien. Insuffisant parce que tout le monde ne touche pas l'allocation aux adultes handicapés. Beaucoup touchent les pensions d'invalidité, des rentes accidents du travail et maladies professionnelles qui, elles, au 1er avril, ne seront revalorisées que de 0,9%. C'est-à-dire moins que l'inflation. Donc on a fait un petit pas depuis 2 ans, mais on a fait aussi malheureusement des grands pas en arrière. Des pas en arrière avec l'instauration des franchises médicales, ça a déjà été dit, avec le forfait hospitalier qui a augmenté encore de 2 €. Comment vivre avec 400 ou 600 € par mois? Comment alors se soigner? D'autant que beaucoup de thérapies préconisées pour cette maladie ne sont pas remboursées. Et que très souvent, les fibromyalgiques n'obtiennent pas l'exonération du ticket modérateur. Cette pathologie ne rentrant pas dans la liste des 30 maladies donnant droit à l'ALD. Résultat, on constate une aggravation considérable de la maladie. Et donc on le sait, il y a un lien très étroit entre sida et précarité, comme il y a un lien très étroit entre handicap et précarité. Là-dedans, donc, moins de 700 € pour l'AH, pour les revenus équivalents, pour les pensions invalidité. Ça serait trop faible de dire que c'est totalement insuffisant et qu'une revalorisation de 2,3% est plutôt de l'ordre de l'insulte que du geste politique fort. Je dis bien de l'insulte parce que les arguments que l'on nous donne pour refuser la revendication qu'il a depuis 2 ans, à savoir l'instauration d'un revenu décent à au moins hauteur du SMIC, vous les connaissez comme moi, c'est « ah ben il y a la crise ». Ah ben non, c'est pas possible, il y a la crise financière, on ne peut pas dépenser. Toutes causes confondues, les licenciements pour inaptitude, c'est 120 000 personnes en France tous les ans, c'est-à-dire grosso modo un tiers des licenciements. D'autre part, le taux de chômage des personnes handicapées est 2 fois supérieur au taux national, puisqu'il est de 20%. Donc espérer s'en sortir par le travail est une illusion. Nous nous battons encore pour un épanouissement des personnes avec autisme. Nous nous battons pour qu'elles soient accompagnées de façon à ce qu'elles puissent vivre dans la société. Doit-on accepter de vivre toute sa maladie dans la misère quand on ne peut plus travailler à cause du handicap?
ou de sa maladie. Non, nous ne sommes pas satisfaits de la promesse du gouvernement. Une augmentation de l'âge à 5 ans qui nous maintiendra toujours sous le seuil de pauvreté. Est-il tolérable que ce gouvernement taxe les indemnités d'accident du travail? C'est important aussi pour vous, en tant que personne handicapée, d'être présent sur dans les structures territoriales afin qu'elles soient toutes représentées au niveau des MDPH, et bien souvent il n'y en a pas assez. Et pourquoi être à ce niveau-là? Parce que la loi nous le permet et qu'à la limite on ne peut pas se défendre plus facilement que lorsque c'est nous-mêmes qui parlons. C'est simplement vous, et nos mots ce sont les vôtres, parce que nous les entendons tous les jours, et que je vous promets que nous les répétons à chaque fois que nous en avons l'occasion, à nos ministres, qui parfois pensent que l'un ou l'autre d'entre nous, nous sommes de joyeux illuminés. Vous faites la démonstration aujourd'hui que nous sommes tous ensemble pour marteler le message que nous voulons simplement qu'on nous donne la place qui nous revient de droit dans cette société. Merci.